Au cœur de Ouagadougou, où la chaleur du soleil africain semblait peindre les rues de teintes dorées, Ibrahim Traoré était assis dans son bureau présidentiel. La climatisation ne parvenait pas à dissiper la tension qui pesait sur lui alors qu'il examinait des documents cruciaux pour l'avenir du Burkina Faso. Un matin comme les autres, une enveloppe jaunie attira son attention sur le bureau. Il fronça les sourcils en voyant le timbre jamaïcain sur le papier ordinaire. « Une lettre de Jamaïque », murmura-t-il, intrigué, en ouvrant soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite aux traits fermes et élégants. L'expéditeur était Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. La lettre débutait simplement « Cher président Traoré ». Bolt parlait de son enfance en Jamaïque, de ses courses pieds nus dans les rues de Trelani et de son admiration pour les dirigeants qui luttent pour leur peuple. Il confiait que, malgré leurs mondes différents, il voyait des parallèles entre son parcours sur la piste et la lutte de Traoré pour la liberté de son pays. Chaque mot résonnait de respect et d'espoir. Traoré posa la lettre sur la table, perdu dans ses pensées. Il n'avait jamais imaginé qu'une personne aussi éloignée et célèbre puisse s'intéresser à sa petite nation. Il appela son assistante, Halima, une jeune femme brillante, polyglotte et versée dans les nuances de la diplomatie africaine. « Halima, avez-vous entendu parler d'Usain Bolt ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Bien sûr, monsieur le président. C'est une légende mondiale. Mais pourquoi vous écrit-il » Traoré secoua la tête, sans réponse immédiate. Pendant ce temps, en Jamaïque, Bolt se promenait dans le jardin de sa maison à Kingston, repensant à la lettre qu'il avait envoyée. À ses côtés, Marcus, son ami de longue date et manager, l'avait averti des risques de s'impliquer politiquement. « N'as-tu pas peur d'être mal compris ?» demanda Marcus. Bolt secoua la tête. « Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de reconnaître le courage là où il existe. » Il regardait l'horizon, pensant à l'impact que ces mots pourraient avoir à distance. La lettre de Bolt était plus qu'un simple message. C'était un geste humain dans un monde souvent divisé. Pour Traoré, ce moment était comme une bouffée d'air frais. Au milieu des pressions quotidiennes de diriger une nation en crise, il ressentait une étrange connexion avec le sprinter, comme s'ils couraient tous deux contre le temps, mais sur des pistes différentes. La lettre laissa une profonde impression, suscitant des réflexions inattendues ce jour-là. Cet échange initial, bien que silencieux, planta les graines de quelque chose de plus grand. Alors que Bolt attendait une réponse, il continuait de réfléchir à l'impact de ces mots. En Afrique, Traoré savait qu'il devait répondre, mais hésitait. Comment exprimer l'admiration qu'il ressentait pour un homme qui, bien qu'athlète, comprenait si bien les luttes d'un peuple? La lettre avait touché quelque chose de profond en lui, qu'il ne pouvait encore nommer. En relisant la lettre de Bolt, Traoré ressentait un mélange de fierté et de responsabilité. Il savait que sa position de président était délicate, entourée de pressions internes et externes. Mais quelque chose dans ces mots le touchait profondément. Il décida de répondre. Assis à son bureau, il commença à écrire, hésitant au début, mais bientôt les mots coulèrent comme un fleuve. « Cher monsieur Bolt », écrivit-il, « votre lettre est arrivée à un moment crucial pour mon pays. » Traoré poursuivit en décrivant les défis du Burkina Faso, de l'instabilité politique à la pauvreté généralisée. Il partagea aussi des histoires de résilience, comme celle des femmes qui cultivaient la terre avec des mains calleuses mais des cœurs forts. « Nous faisons face à d'immenses défis, » écrivit-il, « mais nous trouvons aussi de la force là où nous l'attendions le moins. Votre histoire m'a rappelé que nous sommes tous des coureurs, chacun sur sa propre piste. » Il demanda à Halima de relire la lettre, s'assurant que le ton était respectueux mais sincère. Elle suggéra d'ajouter une référence à l'esprit résili du peuple burkinabé. Traoré approuva, ajoutant un passage sur la façon dont le Burkina Faso, malgré ses difficultés, continuait de rêver grand. Une fois terminée, il scella la lettre et la confia à un messager diplomatique, espérant que ces mots toucheraient le cœur de Bolt. En Jamaïque, Bolt reçut la réponse avec surprise et émotion. Il lut la lettre à voix haute à Marcus, qui resta silencieux jusqu'à la fin. « Il est poétique »,
commenta Marcus. Bolt sourit. Oui, et sincère. Je pense que j'ai sous-estimé le pouvoir des mots. Peut-être devrions-nous faire plus de ceci, connecter des mondes différents. Il rangea la lettre dans un endroit spécial, comme un trésor inattendu. Les lettres commencèrent à circuler entre les deux leaders, créant un pont invisible entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Pour Traoré, cette correspondance était une évasion de la routine politique et une occasion de réfléchir à des questions plus profondes. Pour Bolt, c'était une opportunité d'élargir sa vision du monde et de mieux comprendre les luttes d'autres peuples. Tous deux savaient qu'ils construisaient quelque chose d'unique, au-delà des médailles ou des politiques publiques. Traoré se plongea dans des recherches sur Bolt, fasciné par son parcours. Il réalisa que le sprinter n'était pas seulement un athlète, mais un symbole de dépassement de l'adversité. Lors de réunions avec ses conseillers, il commença à citer Bolt comme exemple de persévérance. Si un homme peut courir plus vite que n'importe qui, pourquoi ne pourrions-nous pas rêver plus grand pour notre peuple ? Demandait-il. Bolt, de son côté, commença à suivre les nouvelles du Burkina Faso. Il parlait souvent à Marcus de l'impact qu'un leader inspirant pouvait avoir. « Tu sais, dit Bolt un jour, courir est individuel, mais gouverner ne l'est pas. Traoré essaie d'unir tout un pays. Cela demande un autre type de courage. » Il admirait la capacité du président à affronter des défis bien plus grands que ceux d'une piste. À Ouagadougou, Halima fut également touchée par cet échange de lettres. Elle commença à voir son travail comme plus qu'une simple bureaucratie. « Peut-être est-ce ainsi que nous construisons des ponts, » dit-elle à Traoré, avec des mots sincères et des gestes humains. Il acquiesça, mais prévint, les mots doivent être suivis d'actions. Halima réfléchit à cela en rentrant chez elle, pensant au rôle qu'elle jouait dans la vie publique. En Jamaïque, Bolt décida d'approfondir ses réflexions. Il écrivit une autre lettre à Traoré, évoquant comment les défaites sur la piste lui avaient appris la résilience. « Tomber est inévitable, » écrivit-il. « Ce qui nous définit, c'est comment nous nous relevons. » Il partagea des moments où il avait failli abandonner, mais avait trouvé la force de continuer. Traoré lut ces mots avec attention, se sentant inspiré. La correspondance entre les deux leaders prit une vie propre. Pour Traoré, Bolt était plus qu'un athlète. Il était un phare d'espoir dans des temps sombres. Pour Bolt, Traoré représentait le courage d'affronter des géants bien plus grands que n'importe quel adversaire sur la piste. À Ouagadougou, des rumeurs sur cet échange de lettres commencèrent à se répandre parmi le peuple. Certains y voyaient un signe que le monde commençait à prêter attention au Burkina Faso. D'autres trouvaient cela curieux, mais tous s'accordaient à dire que c'était inattendu et significatif. Les lettres continuèrent, chaque message plus profond que le précédent. Bolt écrivit sur son expérience aux Jeux Olympiques, comparant la tension d'une course à la pression de diriger une nation. Les deux exigent une concentration absolue et une foi inébranlable, écrivit-il. Traoré répondit avec une description vivante d'une manifestation populaire à Ouagadougou, où des milliers de personnes défilaient en chantant des hymnes de liberté. Dans ces moments, j'ai l'impression de courir à leur côté, écrivit-il. Cette correspondance prit une vie propre, devenant une conversation silencieuse traversant les océans. En Jamaïque, Bolt commença à partager des extraits des lettres dans des interviews, soulignant l'importance de leaders comme Traoré. « Il m'a appris que la vraie vitesse n'est pas physique », confia Bolt à un journaliste. « C'est la rapidité avec laquelle nous agissons pour changer le monde. » Ces mots résonnèrent à l'échelle mondiale. Au Burkina Faso, Traoré commença à intégrer les mots de Bolt dans ses discours publics, parlant du pouvoir des connexions inattendues et de la solidarité mondiale pour inspirer le changement local. Les gens commencèrent à voir leur président sous un nouveau jour, non seulement comme un leader politique, mais comme un visionnaire capable de transcender les frontières. L'échange de lettres créa un pont invisible mais tangible. Halima et Marcus, les aides silencieuses de ce voyage, furent également profondément touchés. Ils réalisèrent que, même en coulisses, leur contribution avait un impact profond. Parfois, les plus grandes révolutions commencent par une simple lettre, dit Halima.
Marcus acquiesça, réfléchissant à la manière dont Bolt avait utilisé son influence pour quelque chose de plus grand que lui. La correspondance entre Bolt et Traoré attira l'attention internationale. Les journaux et magazines commencèrent à analyser ce dialogue comme un exemple de diplomatie humaine. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne, leurs mots créèrent un pont entre deux mondes apparemment éloignés. C'était comme s'ils couraient ensemble, chacun sur sa propre piste, mais toujours côte à côte. À la fin de cette phase, les deux leaders sentirent qu'ils construisaient quelque chose de plus grand qu'une simple amitié. Ils connectaient des cultures, des idées et des espoirs. Pour Bolt, c'était une opportunité d'élargir son héritage. Pour Traoré, c'était une façon de montrer au monde que le Burkina Faso avait des voix dignes d'être entendues. Avec le temps, l'échange de lettres devint public, captant l'attention mondiale. Les journalistes d'Afrique, d'Europe et des Amériques commencèrent à analyser le dialogue entre Bolt et Traoré comme un exemple de diplomatie humaine. Cette connexion inattendue inspira des millions de personnes. Traoré écrivit une dernière lettre exprimant sa gratitude. « Monsieur Bolt, votre voix a résonné dans nos cœurs. Vous nous avez montré que, même sur les pistes les plus solitaires, nous ne sommes jamais vraiment seuls. » Il parla de la manière dont cette correspondance avait changé sa perspective sur le leadership et l'unité. Bolt répondit avec la même émotion, promettant de continuer à soutenir la cause du Burkina Faso. « Président Traoré, votre courage est une leçon pour nous tous. » Halima et Marcus furent également profondément touchés par ce voyage. Halima commença à voir son travail comme plus qu'une bureaucratie. « Peut-être est-ce ainsi que nous construisons des ponts », dit-elle à Traoré. Marcus, quant à lui, encouragea Bolt à utiliser sa plateforme pour des causes mondiales encore plus vastes. En Jamaïque, Bolt commença à organiser des événements sportifs pour collecter des fonds pour des projets au Burkina Faso. Il utilisa sa célébrité pour attirer l'attention sur des problèmes souvent négligés. Traoré, de son côté, commença à inclure des références à Bolt dans ses discours internationaux, soulignant le pouvoir des connexions inattendues. Les deux créaient quelque chose qui transcendait leur propre vie. Les lettres entre Bolt et Traoré devinrent un symbole d'espoir pour beaucoup. À Ouagadougou, les gens commencèrent à voir leur président comme quelqu'un qui transcendait les frontières. En Jamaïque, les jeunes athlètes étaient encouragés à penser au-delà des médailles et à considérer l'impact de leur réalisation sur le monde. C'était comme si les deux leaders plantaient des graines de changement qui poussaient lentement mais sûrement. À la fin de cette phase, il devint clair que la correspondance avait créé quelque chose de durable. Pour Bolt, c'était la preuve que le sport pouvait être plus qu'une compétition. Pour Traoré, c'était une démonstration que le leadership consistait à inspirer les autres à poursuivre leurs propres rêves. Des mois plus tard, l'histoire de la correspondance entre Bolt et Traoré continuait d'inspirer. Dans les écoles de Ouagadougou, les enfants apprenaient l'importance de rêver grand. En Jamaïque, les jeunes athlètes étaient encouragés à penser au-delà des médailles. Les deux leaders avaient planté des graines de changement qui poussaient lentement mais sûrement. L'impact de leurs mots se ressentait dans les communautés du monde entier. Traoré regardait par la fenêtre de son bureau, observant le mouvement dans les rues. Il sentait une nouvelle énergie dans l'air, comme si les mots de Bolt avaient allumé une flamme invisible. Il savait qu'il restait beaucoup à faire, mais il sentait qu'il était sur la bonne voie. Pour lui, la correspondance avait été un rappel qu'il y a toujours de la lumière à l'horizon, même dans les moments les plus sombres. Bolt, quant à lui, marchait sur les plages de Kingston, réfléchissant à la manière dont une simple décision d'écrire une lettre avait changé sa perspective sur le monde. Il réalisa que, bien que beaucoup le voyaient comme une icône du sport, il pouvait aussi devenir un symbole d'unité et d'espoir. Sa correspondance avec Traoré lui avait montré que le véritable héritage va au-delà des réalisations individuelles. L'échange de lettres entre Bolt et Traoré laissa des marques profondes sur tous ceux qui suivirent l'histoire. Pour Halima, c'était une leçon sur le pouvoir des mots. Pour Marcus, c'était une inspiration pour utiliser son influence de manière plus significative. Pour les peuples du Burkina Faso et de la Jamaïque, c'était la preuve que des connexions inattendues peuvent changer des vies.
En fin de compte, le message était clair. La véritable grandeur ne réside pas dans les accomplissements individuels, mais dans la capacité à inspirer les autres à poursuivre leurs propres rêves. Comme Bolt et Traoré l'ont prouvé, il suffit parfois d'une seule lettre pour changer le cours de l'histoire. Les deux savaient qu'ils laissaient un héritage qui inspirerait les générations futures. La phrase finale, « L'avenir n'appartient pas aux plus rapides ni aux plus forts, mais à ceux qui courent ensemble, unis par un même dessein ».